Bonjour, ici Aurélien. Dans cette vidéo, je vais analyser la page de vente d'un de mes élèves. Il s'agit de Gilles. Gilles, c'est quelqu'un qui a suivi ma formation Comment écrire des textes qui rapportent. Il était également présent à mon séminaire marketing à Paris il y a un mois. Et il a justement écrit une page de vente. Alors, Gilles, il a une activité, une entreprise. Il vend en fait un système de home cinéma. Alors, c'est un système de home cinéma qui a une particularité, c'est-à-dire c'est un home cinéma où on l'écoute en fait avec un casque. Donc, c'est vraiment un appareil différent. Il a un appareil vraiment différent. Donc, en fait, il a créé une page de vente qui a pour objectif de vendre son home cinéma et il m'a demandé de faire l'analyse de sa page de vente. C'était un bonus qui était offert avec la formation Comment écrire des textes qui rapportent. Alors, j'ai analysé en détail la page de vente de Gilles et j'aurai justement des conseils par rapport à sa page de vente, mais également des conseils par rapport à la stratégie qu'il pourrait éventuellement adopter. Alors, on va commencer par l'analyse de la page de vente et après, je vais donner des conseils à Gilles sur la stratégie qui pourrait être plus adaptée pour vendre son produit. Première chose, la page de vente. On commence par une accroche, ça c'est très classique. Profitez chez vous d'un son enveloppant et puissant de salle de cinéma, sans les contraintes, bruit, encombrement, voisins, banquiers réticents. Alors, c'est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. C'est toujours important de commencer une page de vente par une accroche. Il faut que la personne qui est intéressée par votre produit, quand elle lit votre accroche, elle soit obligée de lire la suite. C'est très important parce que si votre accroche ne convainc pas les visiteurs, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans la suite, ça ne servira à rien parce que les gens ne vont pas le lire. Donc c'est vraiment, en général, quand on teste une page de vente, la première chose qu'on va tester, c'est l'accroche parce que c'est vraiment le maillon faible. Si l'accroche est mauvaise, toute votre page de vente ne va entre guillemets servir à rien parce que peu de personnes vont lire la suite. Donc c'est vraiment important de la travailler. Là c'est bien parce que voilà, Gilles a suivi plusieurs formations marketing, donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il a compris. Il parle des bénéfices, profitez de chez vous d'un son, alors après d'un son enveloppant et puissant de salle de cinéma. D'un son enveloppant, je ne suis pas sûr que ça parle vraiment à l'ensemble des gens. Dans ma formation, j'explique en fait qu'il faut faire un sondage dans lequel on va récupérer les expressions utilisées par les gens. Et alors, je ne connais pas ce marché, hein, c'est peut-être très spécialisé. On a peut-être des aficionados qui se sont beaucoup renseignés sur les home cinéma, etc. et qui vont utiliser ce type de vocabulaire. Mais j'ai l'impression qu'un son enveloppant, c'est pas forcément quelque chose que les gens vont dire spontanément. Ensuite, sans les contraintes, c'est très bien. Le problème, c'est après, c'est qu'on énumère et ça devient un petit peu long. Bruit, encombrement, alors encombrement, ok, l'encombrement du matériel, voisin, banquier réticent. Là, je ne sais pas en fait ce à quoi fait allusion Gilles. Est-ce que c'est parce que son système est moins cher? En tout cas, c'est pas totalement clair et du coup, ça introduit de la confusion. Il faut savoir un truc, c'est que sur Internet, ça je le répète tout le temps, les gens qui viennent sur votre site, ils ne sont pas comme vous. Ils ne vous connaissent pas, ils sont à la recherche d'une solution, ils n'en ont rien à faire de votre site et à un clic, il y a YouTube, Facebook où il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, c'est important vraiment. N'oubliez jamais que face à vous, vous avez des gens intelligents qui ont l'attention d'un enfant de 7 ans en train de jouer à la console. Donc, il ne faut pas leur demander de réfléchir. Donc, banquier réticent, c'est peut-être un petit peu trop compliqué. Première chose, Gilles commence par une vidéo en fait qui est une vidéo de témoignage, mais pas seulement de témoignage. Enfin, il n'y a pas que des témoignages de clients et des témoignages d'experts. Alors, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Premièrement, je pense que cette vidéo, elle est pas à sa place ici. Après, on peut le tester, on peut faire un split test. Je pense que cette vidéo, il y a du très très bon contenu. Gilles a fait des vidéos qui sont quand même, voilà, qui sont quand même professionnelles. Vous voyez, c'est vraiment très très bien. Le problème, c'est qu'à mon avis, ça va pas faire avancer son business dans le bon sens. Le problème, c'est que les gens, normalement, quand ils lisent une page de vente, au début, ils en sont à l'opportunité, c'est-à-dire, voilà, il y a peut-être quelque chose de bien. On n'est pas encore en train de les convaincre. Il faut encore les travailler en racontant une histoire. Et c'est ce que fait Gilles. Il y a pas mal de choses qui sont très très bien dans sa page de vente, je vais en parler. Le problème, c'est que cette vidéo qui contient des témoignages vraiment super. Alors, il faut savoir que Gilles passe très très bien en vidéo. Donc là, vous voyez, bon, il fait une vidéo sur fond vert, c'est pro, c'est bien. Peut-être la position des mains qui est un petit peu trop formelle, mais sinon c'est bien. Sinon, après, dans ses interviews avec les experts, Gilles est vraiment très sympa. Il a un très bon contact avec les gens, donc c'est agréable à regarder, c'est intéressant. En fait, vu que c'est un produit qui est quand même assez cher, je pense que le contenu qu'il y a en fait dans cette vidéo, qui est un montage, puisqu'il y a plusieurs experts, hein, elle dure 48 minutes, c'est du contenu qu'il faudrait en fait envoyer par email dans une séquence automatique pour éduquer les gens sur le bienfait de cette solution. En fait, il faut savoir qu'une page de vente, c'est bien,
mais en général, les pages de vente, c'est pour vendre des produits, on va dire jusqu'à 500 euros. Quand vous, au-delà de 500 euros, en général, on va faire ce qu'on appelle un lancement orchestré, un super lancement, avec une séquence en vidéo généralement qui va permettre d'éduquer les gens. L'idée, c'est que comme on vend un produit cher, il faut les travailler beaucoup plus. Alors, c'est pas toujours valable. On peut vendre également avec une page de vente, mais je pense que c'est plus efficace. Donc, vu que le produit de Gilles est assez cher, je pense qu'il faudrait en fait qu'il découpe cette vidéo et qu'il fasse une séquence automatique où quand les gens s'inscrivent, on leur envoie une séquence d'email, on les envoie vers des vidéos d'éducation qui vont leur montrer justement l'intérêt de cette solution. Donc, c'est un petit peu voilà, la première chose, la première remarque est quand même assez importante. Après, ça peut se tester, mais je pense que c'est pas forcément efficace puisque je vois pas une personne, voilà, regarder comme ça les témoignages pendant 50 minutes et ensuite se taper toute la page de vente. Je trouve que il y a une incohérence au niveau de la stratégie. Donc, à mon avis, c'est à réfléchir de la part de Gilles et j'aurai encore d'autres conseils au niveau stratégie après l'analyse de la page de vente. Donc, on continue avec la page de vente. À mon avis, il faudrait supprimer cette vidéo. Là, c'est pas mal. Une envie de bon cinéma, de bon home cinéma vous démange, de profiter chez vous, etc. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, profiter. Voilà, là, il explique en fait que il y a des problèmes qui sont liés par rapport à une installation de home cinéma. Ça prend de la place, ça fait beaucoup de bruit, ça peut gêner les voisins, etc. C'est pas très joli, etc. Ça coûte cher. Alors là, il explique qu'il y a il y a plusieurs solutions, mais que c'est pas des solutions qui sont vraiment satisfaisantes, ou alors il y a mieux. Et là, il y a une espèce de transition. Alors là, c'est intéressant. Néanmoins, je ne suis pas là pour vous inciter au compromis, car heureusement, grâce à la technologie et à l'audace de deux frères acoustiques irlandais, il existe une solution pour profiter chez soi du meilleur de l'expérience cinéma, sans devoir se soumettre à aucune de ces contraintes. Une solution pour retrouver ce plaisir du son cinéma, le système casque Smith réaliseur A8. Alors là, il y a une petite faute technique. En fait, à ce stade-là, les gens ont compris qu'il y avait des problèmes, c'est-à-dire que, donc ça c'est bien, c'est-à-dire que le home cinéma, c'est le top, mais le problème c'est que ça a beaucoup de contraintes, qu'il y a d'autres solutions mais qui ne sont pas forcément satisfaisantes. Là, en fait, Gilles vend la mèche trop tôt. Il parle trop tôt de sa solution. Parce que justement, il explique après comment il a trouvé la solution. Donc, c'est bien d'évoquer la solution, de dire, voilà, dans les lignes qui suivent, je vais vous donner la solution qui m'a permis de profiter d'un son home cinéma dans le confort de ma maison à petit budget. Mais il ne faut pas parler de la solution tout de suite, il faut parler du bénéfice. Toujours la carotte pour que les gens continuent à lire. Là, on vend le truc tout de suite. D'ailleurs, il y a un petit détail, mais voilà, le génie se cache dans les détails. Là, vous voyez, dans l'URL, il y a offre. Donc les gens savent tout de suite que c'est une page de vente. Donc ça, il faut essayer de mettre, c'est une petite technique, mais essayer de mettre, je sais pas, quelque chose qui traduise un bénéfice. Par exemple, info, info c'est pas un bénéfice énorme, mais voilà, vous voyez l'idée, ne pas mettre off, ne pas mettre page de vente, c'est horrible parce que les gens le voient tout de suite et dès le début ça gâche un petit peu. Les gens ne savent pas forcément que c'est une page de vente au début, ils sont à la recherche d'une information. Donc il ne faut pas tout de suite leur dire qu'il y a quelque chose à vendre. Il faut leur expliquer, les faire passer par un cheminement, on va leur expliquer qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème, vous voulez un son home cinéma mais ça a plein de contraintes. Il y a d'autres solutions mais qui ne sont pas forcément terribles et après il explique, voilà, mais moi j'ai trouvé une solution qui est vraiment géniale et je vais vous en parler. Et là il explique son histoire. Donc ça c'est très bien, quand j'ai commencé à m'intéresser au home cinéma, alors là éventuellement j'ai agi comme tout passionné, j'ai épluché toutes les revues, internet était moins développé. J'aime moins ce genre de truc, internet était moins développé. On ne sait pas vraiment de quand ça date, je préfère dire quand j'ai commencé à m'intéresser au home cinéma, je dirais voilà en 97 par exemple. J'ai agi comme tout passionné, j'ai épluché toutes les informations disponibles, toutes les revues disponibles. Voilà. Voilà, j'habitais en appartement, donc voilà, Gilles avait un problème, ainsi qu'en 2004. Alors ça c'est bien parce que si vous voulez, ça va participer à la construction de votre crédibilité. Les gens vont se dire, ok, c'est pas un mec qui débarque de nulle part, qui essaie de me vendre un truc qu'il a sourcé en Chine. C'est quelqu'un, c'est un passionné, il a cherché, et donc quelque part inconsciemment, ils vont se dire peut-être qu'il va pouvoir me faire économiser énormément de temps de recherche. Parce que les gens sont, vous et moi, on est pressés, on a des choses à faire, on a envie d'arriver à des résultats rapidement. Donc, ainsi qu'en 2004, donc ça participe à votre crédibilité, j'ai eu dans le magazine américain Home Cinéma de référence, voilà, Widescreen Review, dans un dossier de 15 pages
enthousiaste que deux frères irlandais étaient en train de mettre au point un procédé. Ça, c'est bien parce qu'on raconte l'histoire, comment Gilles a trouvé la solution. Donc ça, vraiment, ça participe à sa crédibilité, ça donne du corps à son récit, et toujours essayer d'être le plus précis possible, ça donne plus de crédibilité. Alors un petit détail voilà, de mise en forme, Gilles, il y a un problème, c'est que là, en fait, tu surlignes des mots. Et le problème, c'est qu'il faut surligner en fait que des parties qui sont vraiment importantes pour des gens qui scannent la page. Là, quand tu mets matériel, ça n'apporte pas vraiment de valeur. L'idée, c'est vraiment de mettre en jaune. La personne qui veut scanner, elle va pouvoir comprendre plus ou moins quels sont les bénéfices, quelle est l'histoire, de quoi ça parle. Donc, juste surligner son, ça traverse les cloisons, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Deux choses aussi, c'est que voilà, tu surlignes de deux couleurs différentes, donc tu vois que ça fait un effet vraiment arbre de Noël, beaucoup trop amateur. D'ailleurs, pour souligner en jaune, je te recommanderais un jaune un petit peu plus clair. Je ne sais pas qu'est-ce que tu utilises pour faire ça, mais voilà, un petit peu plus pâle, ça passe un petit peu mieux. Là, c'est un petit peu jaune fluo. Bon, c'est pas le plus important. Le problème, c'est aussi que tu mets beaucoup de mots en gras, et gras plus jaune, ça fait un effet voilà, assez difficile. Donc, c'est des petits détails, c'est de la mise en forme, mais ça compte parce que vous voulez vraiment mâcher le travail, faciliter la lecture pour les gens. Sinon, les gens ne vont pas jusqu'au bout, et donc vous n'avez pas l'opportunité de les convaincre et les inciter à passer à l'action. Pareil. Au niveau des blocs de texte, il faut absolument aérer le texte. Là, on a des blocs de texte qui vont dissuader beaucoup de personnes de les lire. Donc là, par exemple, du coup, j'ai dû la mort dans l'âme, la mettre en sourdine. Voilà, ça c'est super. Ça, là, tu passes à la ligne avant. Voilà, ça c'est vraiment important. Faire des paragraphes courts. Là, par exemple, il me faut ce truc. Ok, on peut, voilà. Donc, ne pas mettre de couleurs différentes. Donc voilà, j'y raconte son histoire. Donc là c'est pas mal, le Smith réalisateur A8 est en effet bien plus qu'un home cinéma dans un casque. Donc c'est bien, ça incite à lire la suite. Alors j'ai remarqué que tu utilisais quand même un vocabulaire assez technique, donc j'imagine que tu as des gens en face de toi qui sont assez avertis, qui sont renseignés, etc. Mais il y a peut-être des gens aussi qui sont un petit peu, qui sont pas forcément dans l'esprit, voilà, je vais tout lire, etc. Je vais devenir un expert avant de choisir mon truc. Qui sont plutôt, voilà, j'ai besoin d'une solution. Et le problème, c'est que tu coupes un petit peu ton message, tu te coupes par rapport à tous ces gens-là. Tu vois, un système audio multicanal. Alors moi, je m'intéresse pas du tout à ça, mais moi déjà, j'ai décroché. Le problème, c'est que quand quelqu'un il lit votre texte, il y a un mot, une expression qu'il ne connaît pas, il va décrocher en fait, il va arrêter de comprendre. C'est un mécanisme psychologique. Voilà, donc il faut faire en sorte que tout soit absolument limpide dans votre page. C'est pour ça que je recommande toujours de faire lire par des amis, par des gens qui n'y connaissent rien, par votre maman, par votre petite fille, et il va vous expliquer s'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc ça c'est important. Si vous vendez de la formation, des produits d'information, ce qui n'est pas le cas de Gilles, mais je vous le dis, si vous vendez des produits d'information, si les gens ne comprennent pas ce qui est écrit dans votre page de vente, ils vont supposer que derrière dans votre formation, ils ne vont pas vous comprendre. Donc que vous êtes un mauvais pédagogue et que donc ça ne va pas marcher. Donc vous voyez, c'est très important. En clair, à la place d'un gros système audio moche, bruyant et encombrant, vous avez avec le A8 un système ampli, processeur plus casque compact, discret, élégant, mais en tout cas silencieux, et bien sûr au final, alors là c'est pareil, là faut sauter à la ligne, toujours essayer d'aérer le texte, très important, les mêmes sensations auditives qu'une salle. Voilà, donc là c'est très technique, donc moi j'ai vraiment du mal à suivre hein, pour ça. Après je ne suis pas forcément voilà, un expert, mais voilà. Alors attention Gilles aussi, j'ai relevé beaucoup de fautes hein, quand même. Quel que soit votre casque, ça c'est une faute qu'on voit de temps en temps, c'est quel, il y a un espace entre quel et que, c'est quel, quel que soit votre casque, n'importe lequel de votre casque. Quelque, c'est, alors je sais plus comment on dit en grammaire, mais c'est par exemple quelques mots. Bon, j'ai pas d'exemple comme ça, mais en tout cas, je peux te le dire. Là, il y a un espace, donc voilà. Il y a quand même pas mal de fautes d'orthographe. Donc, toujours faire relire par quelqu'un qui peut vous corriger les fautes. Voilà, donc là, on peut en profiter à deux. Voyez, notez que pour profiter d'une écoute à deux, un ampli casque additionnel est cette fois requis, en plus d'un second casque, voire aussi, mais ça n'est pas obligatoire, un second suiveur de tête. Là, on a l'impression que c'est une notice quand même. Donc il faut faire attention, on est en train d'essayer de vendre, donc il faut que ce soit simple, encore une fois. 4 salles au bout de la télécommande, tu vois, là ça devient vraiment technique. Le réalisateur A8 peut instantanément commuter entre 4 salles, donc commuter, voilà, changer.
on appelle ça preset. Voilà, ça on n'a pas besoin de le savoir à ce niveau-là. Par pression d'une touche de télécommande, ce qui permet de choisir l'acoustique du système le plus adapté au programme que vous écoutez. Voilà. Là, il faut essayer de simplifier, par exemple, typiquement ce genre de phrase, que vraiment le bénéfice soit beaucoup plus clair. Hop, on peut passer. Et d'ailleurs, il n'y a pas de... Il y a peut-être un problème. Alors, il y a une possibilité, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un appel à l'action. Gilles dit, voilà, bah, vous pouvez acheter mon appareil. Je pense que ce qu'il faudrait faire, ce serait en fait d'avoir donc une page de vente avec vraiment un vocabulaire très simple, des bénéfices clairs comme de l'eau de roche, vraiment, voilà, c'est clair, on comprend que ça va nous faciliter la vie, bim, 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 on voit les puces promesses, et ensuite on a un appel à l'action, et ensuite derrière, pour vraiment, voilà, les gens qui ont besoin, les spécialistes qui ont besoin d'être convaincus, etc., bah là on en rajoute une couche, là on va plus dans les détails, etc. Vous avez virtuellement, vous n'avez aucune limite sur une page de vente. Vous pouvez faire vraiment très très long. L'idée, c'est et de convaincre des gens qui ont besoin du minimum pour être convaincus, et de convaincre des gens qui ont besoin vraiment de tous les arguments pour être convaincus. Mais le problème, c'est que quand vous avez un jargon et que ça devient très technique, vous vous adressez à des experts, à des gens qui ont déjà une certaine connaissance dans le domaine, et du coup, vous négligez totalement les gens qui sont novices dans le domaine, et pour lesquels il faut leur parler en termes de bénéfices. Si vous voulez, moi par exemple, moi j'y connais rien je sais pas moi, en voiture. Si je veux acheter une voiture, je veux qu'on m'explique, bah, celle-là elle est facile à conduire, elle consomme pas beaucoup, et je veux pas qu'on me parle de ce qu'il y a sous le capot, ça m'intéresse pas. Donc ça c'est vraiment très important. Là c'est trop technique. Donc voilà, donc il y a les erreurs, le fait de mettre plus en forme le texte, de l'aérer, vous voyez là, il y a vraiment des pavés, personne ne va lire ça. Il y a des petits problèmes aussi. Et bien toutes les captures que j'y ai faites, tous ces fichiers obtenus sont à votre disposition dans le club PRIR. Alors le problème c'est, je ne sais pas si tu l'as défini avant Gilles, mais j'ai pas trouvé. Donc le club PRIR, on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est un petit problème. Voilà, un avantage unique, ce club dont le prix n'est pas quantifiable. On ne peut pas dire ça, parce qu'en fait, malheureusement, aujourd'hui, tout a un prix, donc, et les gens le savent. Donc, on ne peut pas dire le prix n'est pas quantifiable. Il faut lui donner un prix, par exemple, je sais pas moi, 100 € par mois, 1000 € par an, et il faut offrir éventuellement l'abonnement. Voilà, convertissez une installation Hi-Fi. Voilà. Rotation de la tête sous contrôle, alors là typiquement on peut pas, c'est vraiment, enfin en plus je l'ai lu et c'est intéressant, mais rotation de la tête sous contrôle, alors voilà, l'idée c'est que les sous-titres ont toujours traduisent un bénéfice. L'idée c'est de faire raccrocher à la lecture des gens qui sont en train de scanner la page. Donc convertissez une installation Hi-Fi en multicanal, il y a un bénéfice, même si voilà c'est un petit peu compliqué. Un club d'échange, alors exclusif, évitez ce genre d'adjectifs, de vocabulaire. Je vous explique, c'est que les gens en fait sont totalement hermétiques à ce type de vocabulaire. En fait, quand vous le dites, les gens automatiquement ils disent bullshit. En fait, c'est voilà, c'est bidon. Donc ne pas dire exclusif. Un club d'échange, à la limite mettez limité ou ne mettez rien, mais ne mettez pas exclusif, parce qu'une offre exclusive, ça ne veut absolument rien dire. Trafic de salle, alors là je sais pas si Gilles a voulu faire un jeu de mots, parce qu'en fait l'idée c'est que vous pouvez importer des salles, mais trafic de salle c'est rigolo, mais voilà c'est quand même une page de vente, on n'est pas là pour, enfin c'est pas le moment de faire une blague Gilles, donc là trafic de salle, non, c'est, voilà, ça passe pas. Voilà, bon, voilà, la preuve qui tue. Alors c'est pareil, la preuve qui tue, c'est un petit peu hard quoi. Peut-être essayer d'accrocher les gens, voilà. La preuve sous vos yeux, je sais pas. La preuve irréfutable, mais la preuve qui tue, c'est un petit peu hard. Une connectique universelle, voilà, là, c'est pareil, c'est très technique, très Bon, vous pouvez le brancher partout, tu vois. À la limite, c'est plus parlant. Le HDMI, bon, ok. Votre nouvelle. Voilà, ça c'est bien, votre nouvelle salle home cinéma en quelques minutes. Donc ça c'est chouette. Mais vraiment toujours simplifier les explications. Dans quelques lignes, je vous donnerai le prix pour déployer chez vous ce home cinéma sans travaux ni contraintes. Mais je voudrais, alors tu vois là, je voudrais, c'est, je sais plus, c'est le conditionnel, je crois. Avant, bon bref, c'est AIS en fait, c'est le futur. Je voudrais, dans le futur où on met pas de S à la première personne du singulier. Avant, vous détaillez précisément ce que vous allez recevoir. Le gros du morceau, c'est évidemment
le réalisateur A8, délivré dans une boîte protégée. Alors protégée comment? Et qu'allez-vous y trouver dedans? Donc là, il faut passer à la ligne. Qu'allez-vous y trouver dedans quand vous l'aurez sorti frénétiquement de son emballage protecteur? Donc là, sorti, il n'y a pas de E, puisque c'est le réalisateur A8. Le réaliseur A8, pardon, j'ai du mal à le dire. 3 étages, dont un complet de bonus, tu vois, dont un complet de bonus au fond, ça veut rien dire. Donc, on le verra, dont on le verra à la fin, j'imagine. Donc, il y a une faute également. Le contenu de la boîte 1 sur 3, le Smith réalisateur A8. Alors, dont un complet de bonus au fond, ouais, je comprends ce que tu as voulu dire, mais c'est vraiment mal tourné, faut pas le dire comme ça. D'accord, le contenu de la boîte 2 sur 3, les accessoires, ok, donc ouais, c'est ce que contient officiellement la boîte, j'y ajoute un 3e étage de bonus totalement exclusif, donc voilà, il faut éviter ça, le exclusif. Les bonus, tu vois, je vous fournis un casque. Ouais, alors un casque, ouais, d'accord, ça, c'est un petit peu léger, l'effet de surprise, je vous fournis un casque, voilà, que j'ai sélectionné spécialement pour vous. Je sais pas, essayer de trouver quelque chose. Bon, après, t'expliques. Voilà, le bonus inestimable, c'est en fait l'accès au club. Voilà, l'accès pendant au moins un an. Alors le problème c'est que tu peux pas dire pendant au moins un an. Les gens veulent savoir, ils veulent savoir est-ce que c'est un an, est-ce que c'est plus. Euh, et il faut lui donner de la valeur et dire voilà, ça a une valeur de temps parce que on peut pas dire que c'est inestimable en fait. Ok. Donc je regarde un petit peu parce que tout ça doit vous paraître quand même assez incroyable. Alors évitez des phrases comme ça parce que vous avez des gens, les gens ont l'esprit de contradiction. Vous dites ça vous paraît quand même assez incroyable, les gens dans leur tête ils se disent bah non, non ça me paraît pas incroyable. Donc là vous avez perdu à tout jamais parce que ils se sont braqués dans leur tête. Il faut que vous ayez des questions qui les incitent automatiquement à dire oui. Par exemple, vous trouvez peut-être que les home cinéma sont chers et encombrants. Là, la personne se dit oui dans sa tête. Vous avez gagné quelque chose, vous avez gagné sa confiance. Quand vous posez une question que la personne dans sa tête se dit non, enfin qu'elle a la possibilité de dire non, il y a une déconnexion qui s'effectue, vous perdez en fait, elle perd de la confiance en vous. Voilà, là c'est pas mal, je retrouve des phrases sur mes pages de vente. Je vous rembourse et nous restons bons amis. Là, je trouve ça un petit peu too much. Gilles, je le mettrai pas. Là, je trouve ça bien ta garantie. C'est pas mal. Bon, encore une fois, plus aérer le texte, vraiment simplifier les explications et tout. Votre investissement, alors ça, c'est très important. Alors, quel prix? Je suis sûr que vous brûlez d'important de savoir. Quel prix? Ça aussi, ouais, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et pour autant, pas. Alors, centaines de milliers d'euros. Ok, parce que ça reproduit les salles, voilà, pas plus encombrant qu'un gros dictionnaire. Quel prix? Votre investissement aujourd'hui, 997 euros par carte bleue seulement via PayPal pour bloquer votre réservation à suivre de 2 chèques de 997 euros qui seront encaissés pour le premier dans un mois et puis encore un mois après pour le second. Voilà, là, que ce soit un petit peu plus simple, comment c'est expliqué. À réception de vos 2 chèques, c'est-à-dire là tout de suite, si vous les mettez à la poste demain, je ne vous ferai pas venir en recommander votre réaliseur A8 dans sa boîte à étage avec tous les bonus dont je vous ai parlé. Donc parlez là avec un S, les bonus, on en parle avant l'auxiliaire avoir, donc on l'accorde, donc c'est par les S. Voilà, donc ça c'est bien. Donc ça c'est bien parce que tu expliques qu'est-ce qui se passe après la vente. Donc ça c'est très bien. Voilà, il y a un petit post-scriptum, etc. Donc après le post-scriptum, profitez-en pour toujours remettre un appel à l'action. Voilà, donc après, voilà, on a vu un petit peu au niveau de la forme, la page de vente de Gilles. Moi, j'aurais plusieurs remarques par rapport à la stratégie. La première, c'est que comme on l'a vu, il s'agit d'un produit à 3000 euros. Donc, c'est pas facile de vendre un produit comme ça. Pour vendre un produit cher à plus de 1000 euros, 1000 euros et plus, soit on fait un lancement orchestré, soit on essaye de vendre par téléphone, soit en présentiel. Donc,
ça c'est important parce que je pense que Gilles peut faire des ventes comme ça, mais à mon avis, c'est pas optimal. Donc j'aurais quelques suggestions. La première, c'est de faire un process de lancement orchestré, où en fait Gilles va utiliser les éléments de contenu qui sont vraiment intéressants. Hein. Il interviewe des spécialistes, des gens, des journalistes qui écrivent dans des revues spécialisées. C'est vraiment très très intéressant. Il les voit expérimenter et on voit leurs réactions. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très très bien. Mais à mon avis, ça n'a pas sa place sur une page de vente. Donc plutôt utiliser ces éléments de contenu, ces vidéos, en vidéo de pré-lancement qui vont venir justement éduquer les prospects en vue de leur faire acheter le produit. Auquel cas, cette page de vente ne serait pas forcément adaptée sous cette forme-là. Mais en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est toujours important de comprendre, c'est que le matériel marketing que vous écrivez ne va pas vous servir qu'une fois, il va vous servir plein de fois parce que vous allez pouvoir réutiliser ce texte, faire des vidéos avec, faire des emails marketing. Vous avez travaillé sur un argumentaire, donc vous avez l'argumentaire en vous. Donc ça, c'est très important de savoir que ce travail n'est jamais fait à perte, au contraire. Donc, ce que je recommanderais, c'est éventuellement de faire un premier shoot sur sa liste pour essayer de vendre son produit. Donc, pour faire très très simple, si Gilles n'a jamais encore utilisé cette page de vente, ce que je lui recommande, c'est donc de supprimer cette vidéo, de simplifier sa page, d'utiliser tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. Ensuite, de faire un pré-lancement où en fait, il va envoyer ces éléments de contenu à sa liste, les vidéos, les interviews, etc., les retours des spécialistes. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et ensuite, il va faire un lancement. Alors, ce que je recommande, c'est de faire un lancement qui soit limité dans le temps. Parce que là, vu que c'est quand même un produit à 3 000 €, il faut vraiment essayer de jouer un maximum sur la rareté, le fait que c'est limité dans le temps. Donc, dites qu'il n'y a que tant d'exemplaires disponibles, que tout le monde n'en aura pas. Essaye de limiter vraiment, ou alors tu fais une promotion. Tu le fais à 2 500 € au lieu de 3 000 €. Je ne connais pas tes marges dessus, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'inciter les gens, de leur dire voilà, vous avez une semaine pour acheter, c'est maintenant que ça se passe. Parce que le problème c'est que si les gens se disent voilà, c'est quand même un investissement, etc., j'y réfléchirai plus tard, le problème c'est que plus tard ne vient jamais parce que les gens passent à autre chose, enfin 90% des gens, et ne reviendront jamais. Donc ça, ce serait vraiment une stratégie pour faire un lancement rapidement, hein, c'est pas très compliqué, et voir un petit peu ce que ça donne, voir si on fait des ventes. Après, en termes de stratégie, j'en avais déjà parlé à Gilles qui a suivi ma formation Business Rapide. Je pense que c'est vraiment un marché d'aficionados, de spécialistes, et je lui avais déjà suggéré l'idée, alors je ne sais pas s'il a avancé un petit peu là-dessus, mais utiliser un modèle proche du marketing de réseau, ça me paraît quand même assez intéressant. Parce que la difficulté, moi j'ai un ami qui vend des produits alimentaires sur les salons gourmets et ça marche très bien. Pourquoi? Parce que les gens passent devant son stand et il leur fait goûter. Moi j'ai travaillé avec lui, j'ai vendu sur son stand. Je peux vous dire que quand vous goûtez ce produit, ça vous interpelle. Et après, automatiquement, il leur propose, il leur dit bah voilà, vous voulez que je vous montre ce petit bout, combien ça coûte, etc. Les gens disent oui, les gens disent non. En attendant, il tente sa chance et il convertit une partie des gens et c'est comme ça qu'il fait beaucoup de ventes. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous faites tester le produit à quelqu'un, vous avez beaucoup plus de chances que cette personne l'utilise. D'ailleurs, c'est un truc sur une page de vente. Si vous arrivez à faire imaginer la personne utiliser votre produit, si vous arrivez à faire imaginer la personne en train d'utiliser votre produit, vous avez gagné, vous avez fait le plus gros du travail. Donc le problème c'est que voilà, on est quelque chose qui est vraiment sur du sensoriel. Regardez un film, écouter, etc. On peut le traduire avec des mots, mais j'avais pensé à quelque chose que j'avais suggéré à Gilles, c'est vraiment de créer un club et en fait de faire en sorte que voilà, quand vous avez un contact, quelqu'un qui par exemple, on pourrait utiliser cette page de vente pour quelqu'un, enfin cette page de vente pour qualifier des gens. Au lieu de leur proposer d'acheter, c'est de faire un test par exemple. Voilà. Le problème c'est que Gilles il habite quelque part en France et les gens peuvent être à l'autre bout de la France. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'utiliser un petit peu la technique du marketing de réseau où en fait on a un club de gens. Donc on essaie d'avoir un club. Donc c'est et un club d'aficionados et un club de gens qui peuvent toucher des commissions. Où en fait on va leur dire voilà ce qu'on organise. Moi, grâce à mon site, je récupère des gens qui sont des prospects qualifiés, qui sont intéressés.
vu que voilà, s'ils sont dans ma région, s'ils sont dans la région de Gilles, Gilles peut leur proposer de passer dans sa boutique ou chez lui et de faire un essai. Ça, c'est un excellent moyen de vendre parce qu'il s'agit quand même d'un produit à 3000 euros. Ou sinon, ce qu'il peut faire, c'est dire, ok, par exemple, si cette personne-là, elle est en Bretagne, moi j'ai justement un client qui est en Bretagne, ce que je peux faire, c'est les mettre en contact et proposer à mon client, voilà, une commission s'il arrive à convaincre cette personne. Donc, c'est voilà, c'est similaire au marketing de réseau. Enfin, je connais pas très bien le marketing de réseau, mais voilà, l'idée, c'est de transformer ses clients en commerciaux qui vont vendre le produit. Parce que le problème, c'est que Gilles n'a pas de présence sur tout le territoire. Donc voilà, moi j'avais pensé à cette possibilité. Je ne sais pas si Gilles a étudié l'idée, ça peut être une possibilité. En tout cas, on a ici un matériel qui est vraiment intéressant. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été réalisé. Là, vous voyez, la vidéo est vraiment très pro, hein. Ça a été sur fond vert. L'éclairage est bon. Gilles s'exprime bien. Et Gilles, je peux te le dire, tu as quand même un certain charisme en vidéo, tu es vraiment sympathique, tu as l'air d'être quelqu'un de crédible, donc c'est vraiment très très bien, tes vidéos sont crédibles, ça c'est très très positif, c'est pas facile à faire. Ta page de vente, voilà, faut que tu travailles un petit peu, arrêter de tout surligner en jaune. Mais voilà, réfléchis un petit peu à cette stratégie à long terme, je t'en avais déjà parlé, donc je sais pas si tu as avancé là-dessus, j'aimerais bien avoir ton retour. Envoie-moi un petit email. En attendant, tu peux faire vraiment un petit lancement rapidement sur ta liste. Voilà, tu suis mes conseils, tu les envoies là et tu vois si ça mord, si tu fais des ventes. Tu essaies ensuite d'analyser les chiffres, voir si tu as des gens qui ont acheté, sur combien de personnes, etc. etc. et puis voir si ça marche et éventuellement après l'optimiser. Voilà, écoute, bon courage Gilles, j'attends ton retour et je te dis à très bientôt.